Alors, je suis en direct présentement de la manifestation. Je n'ai pas de caméraman, alors pardonnez mon faible cadrage. Je ne sais pas trop comment me placer pour avoir une belle image, mais présentement, il doit y avoir environ une centaine de manifestants avec énormément de pancartes. Il y a quelqu'un qui travaille pour une firme de communication qui est venu me voir. Elle m'a invité à aller poser des questions aux gens d'Econo Fitness à l'intérieur. Peut-être que je vais le faire un peu plus tard. Je ne pense pas que ce sera en direct, par exemple, parce que ce qui m'intéresse présentement, c'est plus qu'est-ce qui se passe dans la manif. Alors, on voit, par exemple, Amalega François, qui, sans surprise, est le leader de cette manifestation-là. Il a un porte-voix. Et là, présentement, ils sont en train de chanter des slogans. Je vais sûrement avoir l'opportunité de m'entretenir avec lui un peu plus tard. J'ai avec moi ma collègue Geneviève. On salue. Geneviève, on ne la voit pas souvent. Est-ce que l'image est bonne, tout est beau? Est-ce que je suis pas pire cadré? Oui, bien c'est correct. Parce que je veux que les gens voient qu'est-ce qui se passe. Alors, évidemment que ce commerce-là veut être protégé. Donc, vous voyez qu'il y a de la sécurité privée, mais il y a également des policiers qui sont là pour s'assurer, j'imagine, qu'il n'y ait pas de grabuge. C'est sans surprise. Donc, on reconnaît, je pense, la même firme de sécurité, probablement qui doit être payée par le gouvernement. Je pense que c'est la même firme qu'à Québec, lorsque les manifestants sont venus à la cage au sport de Québec. Et généralement, ces manifestations-là se font de façon, je vais mettre derrière la caméra, se font de façon très, très paisible. Et on voit évidemment que tous les médias sont là. On voit Radio Cannes ici qui prend des images. Et évidemment, ma collègue de Rebel News qui est également là. Vous pouvez me dire dans le chat en passant s'il y a un décalage dans le son ou non. Alors, on va... Alors, je vais essayer de capter les meilleures images possibles pour vous. Je vais switcher de micro dans le moment. Ça ressemble vraiment à quelqu'un de... Ouais, attends, on va... La petite fille qui a fait. Ah, elle est très belle, hein?
Et on voit les gens qui disent leur façon de penser aux médias subventionnés. Ça veut dire que tu veux le savoir, mais au CN, il faut que tu sois vacciné pour travailler là-bas. C'est ça. Ils vont perdre du monde. Les autres qui veulent rester. Ouais, mais ils vont perdre le tiers du Moi, workforce. je sais pas s'ils vont me garder parce qu'on n'en parle pas, mais CN, ceux qui sont syndiqués, les travailleurs à 30$ de l'heure et plus. Moi, je suis sûr que tu les emmènes en cours, tu gagnes. Mais en tout cas, il y en a une gang qui ne chiale pas là-bas, même. Ah! Ils ont pas l'air de ça. Regarde, les gens écoutent les médias subventionnés qui aimantent à tous les jours. Ils sont persuadés qu'ils sont en danger de mort, puis il y a juste ce vaccin-là qui peut les sauver. Ça, je suis convaincu. Fait que, ben oui, donne-moi-les si c'est vrai, mais c'est pas vrai. Ah ouais, je connais Alexis tout de suite. Je t'ai perdu. Ça a l'air qu'ils ont... Ils peuvent pas. C'est anticonstitutionnel. Ouais, ben tu sais que la Constitution, elle a plus de valeur. Ah non, non, elle est encore en vigueur. Tant et si longtemps tu sais qu'ils disent on suspend la Constitution, là, c'est la guerre civile. Je fais attention pour parler parce qu'il risque de me reconnaître si je suis filmé au CNC. Alors, j'ai repris le micro. Alors, les gens arrivent. De plus en plus de gens. Tiens, je vais baisser un peu la cam. Et voilà. Donc, on voit les gens qui commencent à arriver. D'après moi, il va y avoir plus de monde ici qu'à Québec. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a plus de monde dans la région de Montréal. Et c'est une belle journée aujourd'hui. Il ne fait pas un gros soleil, vous n'aurez pas un coup de soleil, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, on est vraiment bien. Alors pourquoi ne pas venir nous rencontrer ici devant le Econo Fitness de Vimont-Laval pour venir faire savoir votre premier ministre qu'il n'y a pas de consensus sur le passeport vaccinal. Et évidemment, je vais demander tantôt à mon ami Amalega de venir me voir pour une entrevue et peut-être également poser des questions aux gens qui sont là. Madame, tantôt qui est passée, elle m'a demandé de remettre ça à toi, Ah, puis à Alexis, puis à François Maléga. ah d'accord. Il y a 3-4 affaires différentes là-dedans. Là. Tu checkeras ça plus tard si tu veux. Elle va donner ça à ma recherchiste. Madame qui est passée, Madame, venez donc me voir. Il y a une belle dame là. J'ai deux belles dames devant moi. J'ai une question à vous poser. Attendez un petit peu, là, c'est mélangeant cette caméra-là. Bonjour, Est-ce que... André, puis- Bonjour, bonjour. Est-ce que vous... Oui, ça va? Ah, J'écoute. d'accord. Oui, oui, souvent. Oui. Ah, bien, c'est bien gentil. Est-ce que vous avez lu le dernier article de Denise Bombardier? Oui. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction lorsqu'elle dit que vous militez pour le droit de tuer vos semblables? Premier, mais j'ai trouvé ça... j'ai même pas de mots. Je vais être poli. J'ai trouvé ça assez fort. J'ai trouvé ça dangereux. Dangereux parce que j'ai vu les commentaires ensuite, ce que ça a suscité la haine. Puis moi, je suis capable d'en prendre parce que je suis une maman. J'ai deux beaux-fils, 26 et 31 ans. C'est des garçons merveilleux qui gagnent bien leur vie. Il y en a un qui a une business, je pense qu'il y a 24 employés. Des garçons merveilleux. Puis c'est à eux autres que je pense. Puis toutes les insultes de tous les journalistes, à toutes les fois qu'ils nous traitent de tous les noms, c'est mes fils. C'est le visage de mes enfants. Quand j'aurais le goût de leur dire, vraiment, c'est mes fils, ça. C'est eux qui sont des récalcitrants, des pas bons, des nauséabonds, des rebuts. Non, mais pas juste ça, c'est que vous militez, pas Pour pour la votre liberté. liberté, vous militez pour votre droit de tuer vos semblables. Écoute, je vais te dire franchement, j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai bien émotif, ça me fait mal. Mais c'était pas la première fois que je lisais un papier de Mme Bombardier que j'estimais, hein? Comme Vraiment. la plupart des gens. J'estimais énormément, que je crois encore qu'elle est intelligente, mais qu'elle joue un jeu dangereux, puis elle s'est rangée d'un côté qui est plus rationnel. C'est dangereux. C'est dangereux. Pour avoir écouté beaucoup de documentaires sur les guerres, puis je sais que les gens n'aiment pas qu'on fasse l'amalgame, mais c'est trop là. Ben oui, Ça commence comme ça. Oui, On sépare, oui. on méprise, on se sert d'un groupe
pourrait ir. C'est-à-dire Ça va que, aller jusqu'où comme l'Allemagne, comme, mettons, le Rwanda, quand tu Exactement. veux détruire Le une Rwanda. population, tu as deux choix. Toujours. Soit que tu prends l'armée puis tu détruis le monde, Oui. ou soit que tu crées deux clans et tu les forces à s'anéantir un contre l'autre. Et là, on est rendu là parce qu'elle, ce qu'elle vient de dire, c'est que nous sommes des meurtriers. C'est ça, c'est là le danger. Et j'ai vu par les commentaires, ils méritent de mourir, d'être enfermés, d'être emprisonnés. Les gens s'en sont permis. C'est dangereux. Je ne peux pas dire plus. Alors, faites-vous vacciner avec un produit qui est, dans le fond, une expérience. Moi, là, je vais te dire quelque chose, André. Moi, je vis dans une petite région. Du COVID, personnellement, j'ai une grosse famille, plein d'amis, zéro open bar. Je dis pas que ça n'existe pas. C'est pas ça que je dis. Ah, mais ce n'est pas la question. Je veux dire, Mais- la grippe existe, le flux Depuis existe. le fameux vaccin, Ouais. c'est effrayant. Je ramasse la liste de gens. Ouais, qui tombe. D'effets secondaires, 2 morts, un perdu un œil, l'autre qui va probablement le perdre, écoute, c'est laid. Ouais. Des collègues de travail qui ont vu beaucoup de gens perdre 5 semaines de travail. C'est pas toujours la mort, mais c'est qu'ils perdent, sont faibles, sont Pourtant, Mario Dumont dit que c'est extrêmement rare. Seigneur, je vis dans une petite région où on est peut-être 15 000, c'est comme ça. Fatigué, plus d'énergie. En tout cas, moi, je sens qu'il y a une petite arnaque, une grosse arnaque. Est-ce que des propos comme les propos de Mme Bombardier vous ralentissent dans votre combat ou vous donnent l'énergie de continuer encore plus? Non, j'arrêterai pas, mais ça me fait peur. Ça me fait peur où un jour, une occasion comme ça, il y a quelqu'un qui va être tellement haineux qui va venir soit vouloir faire du mal, soit... Oui, parce qu'ici, il y a 150 meurtriers, là, juste ici. Là. Alors, rendons service à la société puis on les tire toutes. C'est là où ça va aller là si ça continue. Puis il n'y a pas juste Mme Bombardier en passant. Hein? Ah non, je veux dire, pas mal de Québécois au complet. On nous crache dessus. Je comprends pas ces gens qui sont dotés d'une intelligence quand même, qui ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous, mais utiliser des propos haineux comme ça en pleine télé, ben, je sais pas. Écoutez, je vous remercie infiniment Ça fait plaisir. de votre... Puis vraiment votre émission, parce Ah que ben. je l'écoute beaucoup. Ah, merci beaucoup. Oui, puis je vais vous envoyer un petit don. Oh, vous êtes bien gentil, parce que vous savez que nous ne sommes pas subventionnés. Comme, mettons, les gens de Radio-Canada qui sont... Ah, bien là-bas, il y a du monde de Radio-Canada qui, eux, sont subventionnés. Savez-vous comment d'argent ils reçoivent par année du gouvernement, chers amis? On recevrait le 1 centième de 1 de ce qu'ils reçoivent, puis je ne serais pas obligé de demander des dons. Alors, Pas grave. C'est la qualité et la vérité qui la qualité et la vérité, chers amis, on essaie d'avoir les deux ici, chez Lux Média. Eh bien, merci infiniment, madame. plaisir. Et là, on va essayer de parler tantôt à Maléga François. Moi, j'ai hâte je vais poser cette question-là à tout le monde en passant. Qu'est-ce qu'ils pensent des propos de Mme Bombardier? Parce que il faut qu'on ait une discussion... Je vais essayer de baisser ma cam. Il faut qu'on ait une discussion sur la dangerosité des propos. Moi, je suis d'accord. En fait, ce que je dis, c'est que le discours haineux devrait être légal. Parce que je suis pour une liberté d'expression totale. Mais là, elle, Mme Bombardier, ce qu'elle dit, c'est de l'incitation à la haine et même de l'incitation à la violence déguisée. Parce que si je suis un meurtrier, parce que je ne veux pas me faire vacciner avec leur produit expérimental, elle me considère comme quelqu'un qui souhaite la mort de mon semblable. Donc, que je vais tuer quelqu'un. Donc, je suis un meurtrier, donc on devrait me tuer. Et je ne sais pas quel pourcentage de la population va embarquer là-dedans. Parce que dans les médias, ce qu'on dit dans le moment, c'est cessez de parler à votre frère, cessez de parler à votre mère, cessez de parler à votre beau-frère s'ils ne pensent pas comme nous, on pense. Alors, j'espère que vous appréciez, chers amis, cette diffusion en direct. On a pris, c'est pas parce qu'on a beaucoup de temps au studio. Chez Lux Média, on a fait une émission de réinformation ce matin. On a enregistré le candidat tantôt. On va avoir une émission avec Ken Pereira ce soir en direct. Donc, on a pris du temps qu'on n'avait pas pour venir couvrir cette manifestation-là et j'espère que vous l'appréciez, chers amis, autant que moi j'apprécie venir rencontrer les gens ici. Alors, tout se fait dans le calme jusqu'à maintenant.
Et ce qui me réjouit, c'est que pour une caméra de Radio-Canada, je pense que c'est une. Alex, est-ce qu'il y avait juste Radio-Can ici, c'est tout? Il y a CTV aussi? Oui, c'est ça. Parce qu'on voit que les médias subventionnés avec vos taxes sont là. Et les journaux, mais il y a également des médias indépendants comme Lux Media qui est ici, Rebel Media évidemment. Mon ami Alex qui fait un super travail pour Lux Media. Elle est dans l'action tout le temps, elle n'a pas peur. Elle se fait poivrer parfois, mais elle résiste, elle est toujours là. C'est une guerrière, chers amis. Vous pouvez la suivre sur Rebel News. Elle est la portion francophone de Rebel News. Oh, on a Carole Martel ici. Hey, on va interviewer Carole Martel. Ah, ben, Nous sommes en direct, chers amis. Oups, ça allait un petit peu là. tu es là. C'est à l'envers, cette affaire-là. Carole Martel, que venez-vous faire à cette manifestation ici aujourd'hui? Ben, figure-toi donc que moi, je suis membre d'Econo Fitness. C'est mon gym en plus. Puis c'est un gym, c'est ce que je consomme depuis plus de 4 ans pour me rétablir dans ma santé mentale, dans ma santé physique. J'ai abandonné la médication grâce au gym. J'en suis accro, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre. Puis le gouvernement m'a retiré ça. Puis c'est pas du tout c'est un besoin essentiel. J'en ai essentiellement besoin pour me rétablir. J'en ai besoin pour contrôler ma douleur. Puis je trouve que c'est un non-sens que les gens permettent cette ségrégation-là. Ça me touche profondément. Je suis bouleversée. Fait que oui, je vais être ici debout pour manifester contre cette ségrégation qui est le pass vaccinal. Madame Martel, est-ce que vous avez lu l'article de Madame Denise Bombardier hier dans le Journal de Montréal? Non, je la lis plus parce que c'est incroyable que son intelligence de cette femme qui est remarquable, qu'elle l'utilise à des fins aussi mesquines. Non, je la lis plus. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle a fait une affirmation et j'aimerais que vous commentiez cette affirmation. Elle a dit que les militants, les gens qui sont dans la rue et qui essaient de faire valoir leurs droits, en fait, revendiquent le droit de tuer leurs semblables. Quelles sont vos impressions suite à cette déclaration? Je pense que Mme Bombardier est un collabo pourri, sale et vendu comme tous les autres journalistes qui sont payés entièrement par les subventions de l'État avec une part de démarais. Je pense qu'ils sont collabos puis je pense qu'ils ont dépassé les limites. C'est inacceptable qu'une être comme... Je veux dire, elle fait partie de quelle société? Comment qu'elle peut nous traiter de cette façon-là? Je pense que c'est chercher de nous provoquer, de provoquer la violence. Puis les médias sont vraiment merdeux de faire ça. Vous, Mme Martel, est-ce que vous militez pour le droit de tuer votre semblable? Non, vraiment pas. Tu vois, je suis libre, je vois les mensonges et je milite pour la vérité et je vais prendre soin des miens jusqu'au plus loin que je me rendrai. Mais non, je suis pas là pour tuer mes semblables. Que pensez-vous de la prochaine rentrée scolaire? Quelles sont les options pour les parents qui ne veulent pas de ce système de masques et de vaccins et de peur et de répression? Qu'est-ce qu'on fait pour les parents, là, vu que vous êtes professeur d'école? Oui, en tant qu'enseignante, moi, j'ai quitté l'année passée parce que c'était impossible pour moi, dans mes convictions, de voir ces enfants masqués. Je le savais que j'avais pas la détermination de ne pas m'écouter jusqu'au point que je leur fais subir ça. Mais là, on est rendu à un plan au-dessus de ce qui est mes capacités de compréhension. On est rendu à une vaccination qui s'annonce, mais de plus en plus obligatoire. Et je pense que les parents, j'aimerais vraiment ça, que tous les parents qui doivent vivre une angoisse, et ça doit être vraiment difficile. Je suis extrêmement comme avec eux. Mais il y a des solutions parce qu'encore aujourd'hui, concernant vos droits parentaux, parce que vous les avez encore, tant que la primauté parentale ne vous sera pas retirée, vous avez encore ce droit de l'éduquer autrement. Et ça s'appelle l'école à la maison. Oui, c'est une alternative. Les vaccinations vous font peur. Prenez des renseignements parce que oui, on est toute une équipe. On a mis en place des solutions pour que ces parents-là soient accompagnés, mais pas tout seuls. Vivez pas ça tout seul. On est là. Alors, merci infiniment, Mme Martel, de nous avoir accordé ce précieux temps. Merci. Et je vous laisse aller tuer vos semblables. Merci beaucoup. Alors, c'était Carole Martel qui collabore quelquefois avec Lux Media.
Alors, on voit que le groupe commence à devenir un peu plus imposant. Il y a une plus grande densité. Je vous montre des images, là. On voit que il y a de plus en plus de gens, mais il n'y a absolument aucune agressivité, aucune violence nulle part. Là, ma cam est un petit peu croche sur le trépied, là. Ça fait bizarre un peu comme image. Mais on voit, il y a City TV qui est là également, que j'ai vu tantôt. Et ils font du mieux qu'ils peuvent, ces gens-là, pour faire leur travail. Ce sont des journalistes. Ils sont payés, ce n'est pas de leur faute. Et ils doivent rapporter des images. Et ensuite, probablement que leur chef de pupitre va, comme on dit, spinner l'information pour faire paraître ces gens-là comme des covidios, des imbéciles, des ignorants. Probablement qu'ils sont à la recherche également de gens qui vont avoir des écarts de langage, des écarts de conduite pour ne montrer qu'eux. Ah, je vais me mettre un petit peu plus droit. Et voilà. Ah, vous pouvez y aller. Alors, c'est facile de voir en passant les médias qui sont subventionnés et les médias qui ne sont pas subventionnés. Juste à regarder ceux qui ont des masques, ils sont payés par l'État. Ils doivent perpétuer la mort, la peur. Et ceux comme Rebel News et Lux Media, nous n'avons pas de masque parce que nous savons que c'est une arnaque totale, que cette histoire de COVID. Ah, d'accord. Ah, bien, quelqu'un qui me remercie en direct, chers amis. Merci beaucoup, madame. Bien, ça me fait plaisir. J'ai plein d'amour pour toi et pour tous ces gens-là. Puis l'union fait la force et la vérité est présente et la vérité va gagner. Bon, ben c'est parfait, ça. Des gens qui cherchent la vérité, chers amis. Alors, il y a des... Il y a seulement que... Bon, il y a un véhicule de police ici. Alors, il y a des gens qui huent ceux qui vont dans le écono-fitness. Je tiens à l'opinion que pour avoir déjà été un rat de gym, que on ne peut pas s'acharner sur les gens qui décident d'aller au gym. C'est leur droit, c'est leur choix. Ils se sont fait vacciner. Ils ont le droit d'être vaccinés. Ils ont parfaitement le droit. Et ils ne sont pas le problème. Ils ne sont pas le problème. Pour avoir été déjà un bodybuilder, à l'époque où j'étais très en forme, et si on m'avait dit « fais-toi vacciner, sinon tu ne peux plus venir t'entraîner », je me serais probablement fait vacciner à l'époque. Alors, il ne faut pas juger les gens. Le vaccin, c'est un choix. Ça a toujours été un choix. On n'a jamais forcé le vaccin. Alors, on ne doit pas mépriser ceux qui prennent la décision de se faire vacciner. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils sont tombés malheureusement dans le piège des médias subventionnés qui leur font peur depuis 18 mois. Et il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui sont capables de passer par-dessus cette propagande-là qu'on nous sert à tous les canaux, dans tous les journaux, dans tous les magazines. Et même si on pointe ces gens-là vers les faits, vers les chiffres gouvernementaux et qu'on leur montre qu'il n'y a pas de surmortalité, que le vaccin ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire parce que les médias subventionnés sont quand même très, très puissants. Peux-tu aller chercher à Maléga? Dis, André, je voudrais te parler 5 minutes. J'envoie ma recherchiste, chers amis, qui fait... Oui, ça va. Oui, je suis en direct, mais c'est pas grave. Hey, attends une minute, j'enregistre même pas cette affaire-là. Faut que je record, moi. On peut dire qu'ils n'ont pas de plan A, ils ont juste du B. Exact.
Hey, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est quoi ça? Ah, le facteur, bien sûr. Mais oui, c'est notre ami, le facteur. C'est une bonne idée, d'ailleurs. Oh, Amalega, François! Oui, oui! Attends un petit peu, là, Amalega, on va aller devant la caméra. Nous sommes en direct à Lux Média. Je suis présentement, approche-toi jusqu'à temps qu'on te voit. Nous avons avec nous Amalega François, un habitué de Lux Média. Oui. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, Amalega? Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont là réunies pour dire non au passeport sanitaire parce qu'on ne peut pas accepter ces mesures sanitaires dictatoriales qui ont commencé depuis là. Et le peuple est dehors et on était 200 000 samedi. Et là, on est toujours là, debout pour dire non au passeport sanitaire. Est-ce que vous avez dit 200 000? Ouais, ça c'est mon évaluation. Oh, approchez-vous un petit peu, Monsieur François. Monsieur Amalega, Monsieur François. Alors, est-ce que vous avez lu le texte de Denise Bombardier hier dans le Journal de Montréal? Non, je n'ai pas lu. OK. Je vais vous dire une de ses affirmations et j'aimerais que vous commentiez. Oui. Elle a dit que vous militiez pour le droit de tuer vos semblables. OK. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas que je militais pour ça. Moi, je militais pour la démocratie. Je milite pour un débat public. Je milite contre la discrimination sur toute forme, qu'elle soit raciale, qu'elle soit vaccinale. Et c'est pour ça que je milite. Donc, le droit de tuer quelqu'un, je pense que c'est elle qui doit... Parce que c'est une accusation criminelle qu'elle porte là en disant que les enfants peuvent tuer leurs grands-parents, ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'elle le prouve. Et ça, je crois que c'est très grave ce qu'elle est en train d'avancer, parce qu'elle ne peut pas soutenir ça de façon scientifique. Elle dit que vous abusez de votre liberté d'expression. Wow. Et je pense qu'on comprend où sont rendues ces personnes-là, qui sont en train de vouloir instrumentaliser tout pour pousser un régime dictatorial. En réalité, on est en train de plonger dans les heures les plus sombres de l'Allemagne nazie, où on veut museler la parole, on veut intimider et on veut mentir. Et je crois que c'est grave. Je vais lire le texte, je ne savais pas. Je vais essayer de lire le texte. C'est un texte de près une dizaine de paragraphes. OK. Et c'est fort le café. Merci André de me le dire. Je ne savais pas qu'il y avait ce texte-là, mais c'est très très grave. Parce que je pense qu'elle est vraiment en train de vouloir détruire la démocratie. Et je pense que c'est elle qui est dangereuse. Ouais. Alors là, vous allez être ici devant le Econo Fitness de Laval aujourd'hui et demain, je crois. On va aussi être là demain. De 15h à... Disons 18h. On peut faire 2-3 heures là. On continue à être présent et à manifester notre désaccord. J'ai vu, par exemple, les manifestants huer ceux qui viennent s'entraîner au Econo Fitness. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça? Non, ce n'était pas ça le but. Le but, ce n'est pas de huer. On n'est pas là pour huer, mais on est là juste pour manifester, pour dire qu'on veut un débat, on veut la fin de l'urgence sanitaire, on veut la démission de François Legault parce qu'ils ont fait des choses très graves actuellement. Donc, on ne veut plus de tout cela. Quel est le dernier moment dans l'histoire où un dictateur a démissionné? C'est une belle question. J'ai l'impression qu'ils ont toujours été chassés. Généralement, comment est-ce qu'un dictateur quitte son poste? Il est chassé par le peuple. Ouais, ça c'est une belle question. Alors, merci infiniment à Amalega François qui nous a accordé quelques minutes de son temps. Félicitations pour votre activisme. Et vous savez, vous êtes toujours le bienvenu dans les studios de Lux Média. Je ne manquerai pas. Je viens très prochainement. Merci Amalega. Alors, c'était Amalega François, un militant pour la liberté d'expression, pour la démocratie, la justice et la paix. Parce que vous savez que la Charte des droits et libertés est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. Et sans ces droits, il n'y a pas de paix. Et lorsqu'il n'y a pas de paix, il y a la guerre, chers amis. Et le moment va peut-être arriver où nos gentils amis policiers devront tirer avec leurs fusils sur des concitoyens qui autrefois devaient protéger. Alors, on va continuer de regarder ce qui se passe. Je suis là, ici, en direct, pour que vous ayez le pouls de cette manifestation qui commence à prendre un peu plus d'ampleur. Alors, on voit des gens ici qui se font des câlins. Donc, je ne sais pas si Mme Bombardier considère que c'est une tentative de meurtre. Alors, on voit qu'il y a des gens ici qui vivent dans une pièce de théâtre et d'autres qui ne vivent pas dans une pièce de théâtre. Il y a des gens qui croient que nous sommes envahis par un virus mortel qui va tous vous tuer. Et il y a des gens qui savent qu'il n'y a pas de virus mortel qui va tous vous tuer et que nous avons un gouvernement complètement corrompu de A à Z. Et ce gouvernement corrompu
finance les médias qui sont corrompus de A à Z. Tu veux Ben oui, on a... Je suis avec Ken Pereira et on a pris un peu de temps aujourd'hui pour venir montrer des images aux gens de cette manifestation. Selon les médias subventionnés, ces gens sont dangereux. Ces gens militent pour le droit de tuer leurs semblables. Et c'est ce qui est écrit dans les médias subventionnés. Moi, je ne sais pas, mais à ta place, j'écœurerais pas des gars qui sortent du gym. Tu sais pas quelle vitamine il a pris. Alors, voici mon message d'intérêt public. Il y a des manifestants ici qui sont pas très gentils verbalement avec les gens qui sortent du gym. N'écœurez pas les gens qui sortent du gym parce que vous ne savez pas quel genre de vitamines ils ont pris à matin. Ces gens ont parfaitement le droit de s'entraîner. Ils veulent avoir une vie normale. Ils ne se sont pas nécessairement fait vacciner pour aller au gym. Mais n'oubliez pas qu'il y a environ 7 Québécois sur 10 qui sont vaccinés. Alors, il faut vivre avec cette réalité-là. Et ces gens-là, bien, le gouvernement veut leur pas donner des privilèges, veulent leur redonner des droits qu'ils ont cédés à ce gouvernement-là. Parce que vous savez que des droits, vous devez les céder. Le gouvernement ne peut pas les prendre, vous devez les céder. Alors, derrière moi, il y a des gens qui ont décidé de ne pas céder leurs droits. Donc, vous ne devriez pas voir comme un privilège le fait de pouvoir aller au restaurant, le fait de pouvoir aller à la fitness. Non, ce sont des droits, ce ne sont pas des privilèges. Le gouvernement ne peut pas vous donner ce genre de privilèges-là puisque vos droits sont inaliénables. Vous les avez à la naissance. Et comme le dit la Charte canadienne des droits et libertés, eh bien, ces droits vous sont octroyés par Dieu. Donc, aucun homme ne peut vous enlever ces droits. Aucun homme, aucun homme. Pas plus François Legault, pas plus le pape, pas plus Justin Trudeau. Nous sommes souverains en Dieu, chers amis, selon la Charte des droits et libertés du Canada et la Charte des droits et libertés du Québec. La Charte des droits et libertés du Québec ne mentionne pas que les droits sont donnés par Dieu, mais ce qu'elle dit, c'est que ces droits sont inaliénables, sont fondamentaux et sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. Alors, on a un autre militant ici, M. Pascal Zurlu. Ah, c'est... Là, je sais pas, il y a une fille qui est en train de donner son numéro de téléphone. Alors, il a fait semblant de ne pas m'entendre parce qu'il y a une fille qui donne son numéro de téléphone. Il ne veut pas venir me parler. Ça y arrive pas souvent, son âge de... Tu viendras me voir après. Alors, j'espère que tout va bien dans la diffusion. Si tout va bien, je suis très content. Et j'aimerais remercier mon technicien Alec Loisel, avec qui nous avons fait des tests ce matin sur notre matériel pour nous assurer que tout allait être parfait. Et on ne peut pas rester ici éternellement. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé mon laptop ouvert parce que la batterie va se vider, mais c'est pas grave parce que quand la batterie est morte, c'est le temps pour moi de m'en aller. Alors, on a Pascal Zurlu. Antonin. Ah ben, moi aussi, je suis en live. On peut faire un live ensemble. Approchez-vous jusqu'à temps que je vous vois dans l'image. Et oui, alors on a ici ce... Ben oui, oui, absolument. Alors, on a ce vétéran militant, chers amis, qui n'a pas peur d'aller en prison. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez lu le dernier article de Denise Bombardier?
Non, enfin, mais j'ai vu comment dire, j'ai vu les commentaires. Elle se faisait incendier, donc je pense que. Mais bon, je me fais pas beaucoup d'illusions de la part de Lise Bombardier. J'ai déjà vu des choses assez extraordinaires de sa part. Elle a fait une affirmation. Elle a dit que vous Ouais. militiez pour le droit de tuer vos semblables. Oui, d'accord. Mais elle est pas, comment dire. C'est pas la première fois qu'elle sort des absurdités. Hein. Je pense que, je sais pas, elle est pas loin de la maladie mentale, je dirais. Vous trouvez pas ça dangereux? Ouais, mais. Tu sais, Oui. un peu comme la guerre du Rwanda, là, c'est le genre d'affirmation qui a fait qu'il y a eu un génocide. Oui, ben écoute, de toute façon, elle dit ce qu'elle veut. Hein, elle fait partie de l'oligarchie. Alors ces gens qui se croient au-dessus de tout, au-dessus des peuples et qui souhaitent nous soumettre, ni plus ni moins. Je rentre même pas dans les détails, quoi. Pour moi, c'est ça que ça représente. Voilà. Est-ce que ça vous fait peur, ce genre de propos-là? Parce que si ce qu'elle dit est vrai, il y a ici à peu près 150 personnes qu'elle considère des meurtriers. Donc, il serait tout à fait justifié à quelqu'un de venir tirer dans le tas. Oui, ben, si tu veux. Mais de toute façon, on ne peut pas l'empêcher de parler. On n'est jamais à l'abri d'un déséquilibré, c'est une évidence. Mais en même temps, la seule chose qui compte, c'est notre présence ici et sur tous les événements. Et montrer que le peuple est en train de se soulever. Samedi, on a eu une manifestation extraordinaire quand même. Oui. Et moi, c'est la première fois que, pourtant je les ai pas mal toutes faites, première fois que je sentais le peuple aussi soudé derrière d'une part ce désir de liberté et d'autre part, beaucoup de gens nous ont rejoints entre-temps parce que avec un doute de plus en plus important par rapport à la composition de ce vaccin et pourquoi cette obligation, là, cette pression sur l'obligation vaccinale. C'est absolument, c'est un doute énorme dans les esprits des gens de plus en plus, alors du coup ça remplit nos rangs. Est-ce que vous pensez que présentement on est dans une course? C'est-à-dire à quelle vitesse les gens s'éveillent en comparaison à quelle vitesse les mesures tyranniques arrivent? Est-ce que vous pensez que l'éveil va gagner la course? Disons, le problème c'est que ce qui est assez inquiétant, c'est surtout que le gouvernement, dans le fond, c'est assez facile pour eux, hein, c'est facile pour le gouvernement de faire une loi, un décret, et de nous foutre dans le trouble d'une manière incroyable. Et nous, derrière, on essaye de rafistoler un petit peu tout ça, on essaye de refaire le lien qu'ils nous ont enlevé depuis 1 an et demi. Et nous, on pédale derrière. Hein. On a forcément un wagon de retard, toujours, puisque nous sommes agressés, donc forcément, nous courons derrière. Alors c'est comme ça, on n'y peut rien. Je pense que il faut qu'on continue. On voit bien que tous les peuples du monde entier se soulèvent. Alors continuons. C'est même pas la peine de réfléchir, voilà. Alors, c'était Pascal Antonin. Merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à toi. Alors, Pascal Antonin, chers amis, qui est également quelqu'un qui est venu à 2 reprises dans les studios de Lux Media. Alors, cette manifestation se poursuit. Il y a de plus en plus de gens. Je dirais qu'il y a environ peut-être 30 à 40 personnes, peut-être 50 de plus. On voit ici un des préférés de la foule qui vient de faire son entrée, M. Alexis Cossette-Trudel. Je ne sais pas s'il va venir me voir. Ben oui. On va essayer de le trouver, là. C'est pas facile. Ah, le voilà.
Alors, Alexis Cossette-Trudel qui a fait une courte allocution au micro pour dire, entre autres, que les gens ne militent pas pour le droit de tuer leur prochain, mais plutôt pour refuser ce système de contrôle social qui nous vient de la Chine. Oh! Salut! Frédéric Giguère, c'est bon envoyer des sous, mais hein? Ah, c'est lui, Fred Giguère. Important d'encourager, Oh, attends un petit peu, hein? attends un petit peu. Là. On va voir si c'est dans le cadre. Ah oui, ben oui. Pour avoir des médias indépendants, il faut encourager. On lâche pas tout le monde. Merci, mon cher. Lâche pas, même. Merci. Merci de ne pas m'avoir arraché le bras. Alors, vous voyez, il faut être gentil avec les bodybuilders, chers amis. Et voilà. Et voilà. On essaie d'être dans le cadre le mieux possible. Alors, chers amis, ça semble être festif. Et c'est triste de lire des chroniqueurs de médias subventionnés par le peuple. Ah, on voit ici que les policiers semblent faire de la surveillance également. Alors, probablement que les manifestants seront fichés par la police. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez juste passer l'autre bord? Faut que je poigne le policier en arrière, merci. Alors, je vois ici qu'il y a une voiture de police qui semble être une voiture électrique. Hein? Ils sont au goût du jour, chers amis. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font présentement. Ils sont en train de filmer des gens. Ils sont en train de ficher les gens. Ce qui est un peu normal dans une dictature, hein, c'est de ficher les gens. Ken Pereira, qu'est-ce que fait le policier là-bas? Il nous espionne, monsieur. Ah oui? Oui, il nous filme. Et avec quel appareil? Ça a l'air d'un petit appareil? C'est un petit appareil, oui. Toi, tu connais ça un peu plus que moi. Ah ben d'ici, même avec le zoom, je suis même pas capable de voir qu'est-ce qu'il y a comme appareil, mais je sais que c'est pointé vers notre direction et il ne semble pas filmer ailleurs que dans ma direction. C'est ça. Ça fait un petit bout. Mais si tu me le permets, je peux-tu dire quelque chose? Attends une minute, on va... Il n'est pas intéressant, ce monsieur. Nous, on est plus intéressant. Alors, tu peux y aller... Oh, attends un petit peu, là, je vais mettre ça ici pour savoir si on est dans le cadre. Oups! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis plus... Merci, t'es super. Merci, madame. Merci, madame Annick. Alors, Ken, vas-y avec tes commentaires. Bien, honnêtement, j'étais ici et je voulais faire une réincarnation. Non? T'as réincarné. Il y a eu un party la semaine passée avec 3 fois plus de monde pour un célèbre président qui s'appelle Obama. Ils ont tous fêté sans masque et tout ça. Et nous autres, on est 3 fois moins ici. Mais on a à peu près une vingtaine de policiers autour de nous. Tu vois comment c'est drôle? Oui, mais les policiers, par exemple, tu penses pas que c'est un peu normal qu'ils protègent les business? Dans le fond, c'est une bonne chose qu'ils protègent la propriété privée? Non. Non? Non, on fait absolument rien. On était des citoyens, on s'est levé de bout puis on a décidé de venir ici de même. C'est moi, vois-tu ça, mettons? Personnellement, je fête le 60e anniversaire d'Obama. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Sauf que les gens qui allaient à l'anniversaire d'Obama, c'était pas pour briser sa maison. Non. Nous autres, tu penses qu'on va... Bien, non, je ne pense pas que c'est l'intention, mais il faut toujours être prudent. Rappelons-nous, par exemple, quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, en théorie, c'est pas normal que des gens brisent la propriété privée, mais je trouve ça normal que des policiers prennent des précautions parce que présentement, Econo Fitness, cette compagnie-là a pris une posture pro-gouvernementale et il y a 30 de la population, si je me fie aux chiffres, puis c'est une évaluation comme ça, une évaluation peut-être pas ultra précise, mais mettons entre 25 et 30 de la population qui sont contre cette politique-là. Je suis allé à Montebello il y a une couple d'années pour le G10, puis je vais te dire quelque chose. Les manifestants qui étaient un peu agents provocateurs venaient tous du côté de la police. Oui, absolument. Je vais encore donner un petit... Je veux dire, on est au Québec, on a le droit de manifester. Je comprends ton point de vue, mais moi, je trouve que c'est tout de suite le côté militaire qui se met devant une bâtisse, nous intimider. Personne ne les regarde. Personne. On est contre
les sanctions qu'ils vont mettre contre les citoyens sur le passeport vaccinal et on le parle. Il n'y a personne ici violent. On est tous ici ensemble pour juste exprimer notre voix. Le policier qui est là-bas, est-ce que c'est un policier de la ville de Laval? Non, ici, ça va être... c'est un policier d'ici. Donc, c'est un policier local. Oui, donc, lui, il est de Laval. Oui, oui, il est de Laval parce que lui, c'est important qu'il prenne la photo de tout le monde ici et savoir, parce que s'il y a du grabuge plus tard, bien ici, il est pogné sur caméra, ils vont essayer d'identifier la personne qui était ici avec la personne. Alors, je dis ça vite de même, peut-être il serait temps au service de police de Laval. Ils ont arrêté leur test, ils ont enlevé les pancartes, ils demandent plus le code QR, tout le monde rentre maintenant. Oh, un instant. Hey, oh, bouge pas de là, toi! Bonjour, madame. Attention, là, en serrant la main, vous me mettez en danger de mort. Alors, on a ici... attendez un petit peu, j'ai de la misère avec cette caméra-là, chers amis, en fait. Alors, si je me recule, c'est pas mieux. Alors, on a une nouvelle ici avec notre ami... Fred Giguère. Alors, Fred Giguère, qu'est-ce que tu viens de me raconter là? Ça fait à peu près 10 minutes qu'ils ont enlevé la pancarte pour demander le code QR pour rentrer. Ils ne le demandent plus à personne, puis je l'ai en vidéo en plus. Ils ont tout enlevé, là, tout le monde rentre, ils font juste mettre leur masque, je m'en vais m'entraîner. That's it, ils ne demandent plus le code QR. Donc, est-ce que tu considères que c'est une victoire pour les gens derrière nous? Je considère que oui. Est-ce que Maléga François est au courant de cela? Alexis vient d'être averti, puis là, ils vont passer le message. Alors, c'est excellent. Écoute, j'aimerais bien avoir cette vidéo. Oui. Je vais te donner... Avec mon prochain paiement. Oui, c'est bien gentil. Alors, Fred Giguère, qui est quelqu'un qui contribue régulièrement à Lux Media. Et on voit qu'il est en shape. Quand je vois un chest, moi, j'ai tout le temps le goût de... Quand je vois un chest de même, j'ai le goût de le chopper. Ah, ben allez-y. Allez-y. Bon, ben alors, selon Fred Giguère, chers amis, Econo Fitness recule et n'exige plus le code QR pour que les gens puissent aller s'entraîner. Est-ce que c'est vrai pour la journée? Est-ce que c'est vrai pour toujours? Parce que peut-être qu'ils ne veulent pas avoir de manifestation devant leur porte. Les commerçants ici, parce qu'il n'y a pas juste Econo Fitness, là, je suis devant un Pharmaprix, il y a un Dormez-vous ici, un magasin de matelas. Oui, et il y a les gens, il y a ici environ peut-être 150 personnes, il y a des gens sur le bord de la rue. Alors c'est sûr que si vous êtes un commerçant, vous ne voulez pas avoir ces gens-là qui bloquent le stationnement et ainsi de suite. Alors peut-être que ce qu'ils vont faire, c'est annuler l'expérience. Parce qu'il y a 2 journées de manifestation de prévues devant l'Econo Fitness. Alors peut-être que leur stratégie, c'est de dire aux gens, OK, on ne le demande plus. Les gens s'en vont, puis OK, on le demande. Alors, c'est peut-être ça qui va arriver. Ça serait une chose intelligente à faire parce que ces manifestations-là coûtent quand même très cher au service de l'ordre public. Ces policiers-là sont là en train de protéger la propriété privée, comme ils devraient le faire d'ailleurs. Mais pendant qu'ils font ça, eh bien, ils ne font pas le reste de leur travail. Et ça coûte de l'argent. Alors, chaque manifestation coûte de l'argent et fait mal paraître le gouvernement également. Alors, on peut le prendre, cette nouvelle-là, de côté positif. Restons positifs. Et il s'agit de voir maintenant si Econo Fitness va faire un communiqué pour dire qu'il abandonne ce système de code QR momentanément ou pour toujours. Alors, c'est la question qu'on devrait se poser, mais les dernières informations que nous avons reçues nous disent que le code QR n'est plus requis pour entrer au Econo Fitness de Vimont-Laval. Je n'aurai probablement pas le temps. Hein? Il reste la moitié de la batterie. Ah, ben oui. Mais là, ouais, 4 heures. Mettons, dans 15-20 minutes, on va devoir partir parce qu'on a une émission ce soir et je suis pas prêt. Merci pour tout ce que vous faites. Ah, ben c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. André, merci beaucoup pour toute l'information que tu nous donnes. Écoute, j'aimerais te faire une petite Ah, merci, merci. Oh. Je suis pas habitué avec les PayPal et l'ordinateur. Moi, j'aime mieux y aller en direct comme ça. C'est bien ça. Merci pour nous donner tous les chiffres qui sont bien importants pour nous autres pour bien comprendre ce qui se passe dans la situation. Et
Et c'est avec des chiffres qu'on comprend, puis c'est avec Exact. ça qu'on se justifie dans nos propos. Merci beaucoup pour toute l'information que tu nous donnes. Merci de nous Grandement suivre. apprécié. Merci de nous suivre. Alors, chers amis, on voit des gens qui aiment Lux Média dans la foule. C'est bon à savoir. Parce que ça fait quand même près de 4 ans hein, que nous faisons ces émissions-là. Mais ça fait quand même à peu près juste 2 ans qu'on a la capacité technique de venir le faire en direct, sur place. En fait, 1 an qu'on a cette capacité-là, de le faire dehors. Avant, on pouvait le faire en dedans, ça coûtait cher. Maintenant, on peut le faire dehors, grâce à vous, chers amis. Nous sommes avant tout, Lux Média, une compagnie de technologie. Et on veut offrir cette technologie-là à vous, le peuple. Alors, merci infiniment de nous encourager. Je vais retourner derrière la caméra et vous montrer d'autres images. Où est-ce qu'est rendue cette manifestation? Alors, je ne sais pas si la stratégie des manifestants va être de quitter, vu qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ou encore, cette manifestation-là va changer de vocation. Je vais vous mettre le micro de la caméra. Si vous aimez notre travail chez Lux Média, si vous appréciez notre travail acharné, n'hésitez pas dans la description, je crois, j'espère que je n'ai pas oublié, de mettre dans la description les liens pour nous faire des dons. Parce que c'est uniquement grâce à vos dons que Lux Média existe et survit. Vous voyez la qualité, vous n'avez même pas la moindre idée de tout l'équipement que ça prend pour faire ce genre d'émission-là, à la fois dans le studio et à l'extérieur du studio. Je vous fais remarquer qu'il y a uniquement Lux Média qui est en direct, et là, j'inclus là-dedans les médias subventionnés. Uniquement Lux Média au Québec fait des émissions en direct dans ce genre de manifestation-là. Et ça, chers amis, c'est parce que nous avons le meilleur technicien. Il s'appelle Alec Loisel. Et nous avons des donateurs, des gens qui nous font confiance depuis parfois 4 ans et qui savent exactement ce qu'on fait avec l'argent. Nous n'allons pas en vacances, nous n'allons pas voir des prostituées. Nous dépensons l'argent pour l'équipement et parfois, on s'achète de la nourriture après une journée de 23 heures de travail. Daniel? Ah ben oui.
Alors, j'ai avec moi un grand sportif, un grand athlète. Il a été athlète olympique, il a été entraîneur olympique. Pas athlète, entraîneur. Mais athlète olympique, dans une discipline olympique. On va dire. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. c'est ça. Oui. Et là, présentement, nous sommes devant un gymnase où les gens vont s'entraîner pour être en forme. Est-ce que vous croyez important que tous aient accès à des gymnases? Ben oui, écoute, si on veut booster le système immunitaire, donc il faut s'entraîner. Hein? Le cardio, la musculation, la souplesse, c'est bon aussi pour les endorphines, hein, les hormones du bien-être. Donc, ça empêche les gens de tomber malades, c'est simple. Et là, en ce moment, avec ce qu'ils font, depuis 1 an et demi, ils ont empêché des athlètes, des grands athlètes québécois. Mon fils en est un. Il n'avait pas accès à des salles de musculation, pas accès à des pistes d'athlétisme. Donc, il y a eu une génération d'athlètes qui a été scrappée au Québec. OK? Puis là, je sais, ils vont faire pareil. Là, ils vont essayer de faire pareil. Donc, ils vont éliminer une génération. Il y a des jeunes que je connais qui étaient dans le top 3 au monde. Hein. Ils ne sont même plus là, Ils ne sont plus là. Ils sont débarqués. Ils sont démotivés. Il y en a qui ont lâché. Donc, cette action-là avec la passe sanitaire, c'est une action pour diviser les gens. Et ce que je déplore dans le sport québécois, c'est qu'il n'y a personne, André, qui se lève. Depuis 1 an et demi, il n'y a pas personne. Les gens ont peur. Et n'oublie pas que dans le sport est subventionné. Tout est subventionné. Même le grand coach Saint-Hilaire a dit accrocher ses patins à cause du COVID-19. Écoute, on me demandait, moi, je suis un coach de sprint et saut à hauteur. En saut à hauteur, imaginez-vous, on me demandait de nettoyer la barre après chaque saut. Mettons, j'ai 20 athlètes, ils font 10 sauts, ça fait 200 sauts dans la session. Il faut que je lave la barre à chaque fois. Et vous savez que ça prend minimum 5 minutes de temps de contact à un produit pour désinfecter. Alors, pouvez-vous imaginer 200 sauts dans la même journée? Il fallait que je push le matelas. OK. Il fallait aussi que je respecte la distanciation. En 40 ans de coaching, j'ai jamais respecté la distanciation. Et je touche mes athlètes. C'est-à-dire, donne-moi ton bras, je veux que tu lèves ton coude à cette hauteur-là, plié de main. J'y touche. Ah oui, mais c'est un coach! Oui, mais j'avais plus le droit d'être à 2 mètres. 2 mètres. Monsieur Saint-Cyr, essayez de rester dans l'écran. Là. Si vous ne voyez pas, là, c'est pas bon signe. 2 mètres, c'est pas grave. T'as vu, là, 2 mètres? Là, coach Saint-Hilaire, est-ce que vous avez lu le dernier article de Denise Bombardier? Je lis, oui, en diagonale. Je n'étais pas capable de le lire au complet, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a une affirmation qu'elle a faite et j'aimerais que vous la commentiez. OK. Vous, qui militez ici, vous militez pour le droit de tuer vos semblables. Aucun rapport. Je ne sais pas ce qu'elle a appris ça, elle. Je sais pas ce qu'elle a appris ça, parce que nous autres, on est moins contagieux que les vaccinés. En Israël, on le voit, c'est eux qui meurent. Ils meurent à cause de la protéine Spike qui se promène dans le corps complet, qui détruit tous les organes. Écoute, la science à Legault, c'est peut-être la même science que Denise Bombardier puis d'autres. Par exemple, monsieur le docteur Marquis de Maisonneuve, qui dit qu'il n'y a pas eu de contagion au stade olympique quand il y avait plus de 100 000 personnes parce qu'il y avait des vents dominants. Je ne sais pas où se prend sa science, le gars. Mais vous savez qu'ils ont également la même définition de démocratie, où pour eux, la démocratie, c'est un gouvernement qui gère par décret sans débat depuis 18 mois. Pour eux, c'est ça le pinacle de la démocratie. C'est de la dictature, c'est du socialisme, c'est du communisme, c'est du totalitarisme. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, on est au Québec. On est dans un pays... On était au Québec. Oui, on était au Québec, un pays civilisé. Maintenant, on est au Québékistan. Bien, c'est ça. Mais là, ça va être comme la Chine, la Roumanie de Ceausescu, la Russie dans le temps, l'Allemagne nazie, pas le dire, Mussolini, Franco, oui donc, toute la gang des dictateurs. Fidel, il était une version gentille quand même. Ouais, ça. Moi, j'ai des amis cubains, en tout cas. Ben, mettons, entre Hitler et Fidel, je prends Fidel. Ah ouais, ben ouais. Okay, mais entre Donald Trump et Fidel, je prends... Ah, boy. Entre Biden et Fidel, je prends Biden. Hey, Biden, Ça va bien, l'Afghanistan? Il est actif, hein? Ah, mon Dieu, il est solide. Quand est-ce qu'il va parler, là? Quand est-ce qu'il va réagir? Quand? On ne sait pas. Je ne sais pas. Il est... Quand David, avant, là? Écoute, ça prend des sous-titres pour comprendre ce que Biden dit. Autrement dit, Québécois, Québécoises, là, il ne faut pas abandonner, il faut se lever. Il faut qu'on... Je suis de la théorie du 3,5 %. Quand on va avoir 3,5 % de la population québécoise dans les rues, c'est 300 000 personnes. Multiplié par 10 sympathisants, ça fait 3 millions. Ça, c'est des votes en tabarouette. Ça, c'est un point de bascule. Ça, c'est... Ah, mais maintenant, tu n'as plus besoin des votes pour gagner des élections. Avec les machines Dominion, d'accord. Là, arrivé en 2021, là, M. Saint-Hilaire.
Oui, mais il faut surveiller. Les machines Dominion, il faut les briser à coups de bâton de baseball. Okay? Donc, quand on va être à 300 000 personnes, ça, c'est 100 ans d'histoire, 100 mouvements dans l'histoire. Et il y a des fortes tendances, des grosses possibilités. Quand on va être 300 000 dans la rue, il va y avoir un point de bascule. Donc, on a jusqu'au mois de septembre pour le faire. À chaque semaine, il faut monter. Oui. Je suis d'accord avec ça. Alors, c'était le coach Saint-Hilaire. Merci infiniment. Coach Saint-Hilaire, qui est un ami de Luxe Média. Il passe quand il veut. Que ce soit pour prendre un café, pour jaser ou pour venir faire des émissions. Écœurer de monde. Absolument. Merci infiniment, coach Saint-Hilaire. Alors, c'était Daniel Saint-Hilaire, chers amis. Un entraîneur qui a pris sa retraite parce qu'il ne voulait pas suivre des protocoles complètement ridicules de ses employeurs qui exigeaient qu'il désinfecte une barre de saut en hauteur après chaque saut. Parce qu'il ne veut pas que ses athlètes attrapent le rhume. Parce qu'un athlète qui attrape le rhume, chers amis, ça mine de rien, en dedans d'une semaine, t'as pris 25 Tylenol. Et parfois, tu peux avoir les sinus obstrués. Tu dors mal dans ce temps-là. Des fois, il faut que tu mettes un oreiller pour te mettre en 45 pour essayer de... C'est pas drôle, ça, chers amis. On ne peut pas avoir ça au Québec. Ça prend des vaccins pour éviter cela, chers amis. Alors, on voit... Oups! Il y a Amaléga, François. Oh là là! Attendez, suivez, qu'est-ce qu'on va faire là? Il faut qu'on ait des images fortes, on se retrouve. Suivez, éloignons-nous un peu de quelque part, parce qu'il faut que le monde entier voit où on en est. Éloignons un peu de quelque part et quelque part. On va choisir dans la foule, quelques personnes. Alors, est-ce que tu peux aller? Alors, on voit les gens ici qui se massent devant maintenant la porte du Econo Fitness. Alors, tantôt, ils étaient plus dans le stationnement. Et maintenant, on voit qu'ils vont tenter d'entrer dans le Econo Fitness. Ah, voilà! Alors, on voit qu'il y a beaucoup de gens dans la foule qui n'ont pas fréquenté le gym souvent. Ils ne savent pas que lorsque tu es un bodybuilder, il n'y a rien qui va t'empêcher d'aller au gym. Je le sais. Regardez ma musculature. Il y en a une couple là-dedans qui va jouer la main.
force, des efforts, tenter de créer des forces. Oh, ben attendez une minute, peut-être que je pourrais répondre à la question. Tantôt. Oh, shit! Oh, alors, oh là là, on a la brigade ici, une brigade beaucoup plus imposante. Oh là 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 là. Alors, on a des renforts, hein? Des renforts policiers. Mon Dieu, mais ils sont... Tantôt, je dirais qu'il y avait environ 5 policiers et des agents de sécurité. Et maintenant, il y a au moins, minimum une dizaine, peut-être 15 agents qui se sont ajoutés alors que la manifestation était pacifique. Il n'y avait absolument aucun grabuge. Et on voit qu'il y a littéralement 2 cordons de sécurité devant le Econo Fitness de Vimont-Laval. Alors, il ne semblait pas avoir de menaces de la part des manifestants pour entrer ou briser des choses. Et je ne comprends pas pourquoi la ville de Laval a cru bon de demander à 10 agents supplémentaires de venir sur les lieux, si ce n'est de la provocation directement ou peut-être une démonstration de force. Alors, il y a Amalega François qui demande aux manifestants de garder leur distance d'avec les agents du service de police de Laval. Alors, on voit là une démonstration de force ici. Je ne m'attendais pas à ça, chers amis. Je ne m'attendais pas à ce qu'on demande à une assistance policière plus grande alors qu'il n'y a absolument aucun grabuge. Alors, chers amis, nous sommes très, très proches de l'action. On prend des risques ici avec notre matériel parce que si ça dégénère... On va aller les uns après les autres. Vous êtes tous capables de lire le droit ici? Je devrais la garder. Ça dit quoi dans mes droits garantis ici? Ça, c'est pas la Constitution, c'est pas la loi suprême, On n'est pas le 1er septembre dans les mots. Là, ça arrive à tout le monde qui va rentrer. C'est sûr qu'ils n'ont pas le droit, mais ils ont fait des choses.
capable de le tapocher, ce gars-là, ça serait bon de mériter. Il n'y a personne qui va brailler, là, lui. Alors, on voit ici Joe Lindigo qui s'est joint à la fête et qui brandit la Charte des droits et libertés du Canada. Je ne sais pas pourquoi il a choisi particulièrement cette charte. Il aurait dû prendre la Charte des droits et libertés du Québec, qui est beaucoup plus puissante ici au Québec que la Charte des droits et libertés du Canada, mais quand même, une charte ou l'autre. Je ne crois pas que... je ne crois pas que ce soit un quelconque convaincant pour les forces de l'ordre. Ouais, d'après moi, ils sont à prendre plus de police encore. Ça en prendrait quand même un autre 20. En tout cas, au moins, c'est bon de savoir que je vais pouvoir retourner au studio à rouler à 200. Il n'y a personne qui va m'arrêter à Laval. C'est pas grave, ça. Ça, c'est... On est pour le choix, nous. Les gens, ils veulent se faire vacciner, ils veulent aller au gym, vas-y. C'est pas pour ça que les gens militent, je crois. Parce que tantôt, je parlais avec deux jeunes, parlaient anglais, tu sais, puis le gars, ouais, mais le vaccin, c'est correct, le passeport, ouais, correct. Un mec qui te demande un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Ils vont le prendre. Et que tu voudras pas le Non, ils vont le prendre. non, ben, Ils vont le prendre. Ils vont le prendre. Ils prendront pas. C'est comme une femme battue, hein? Si elle prend les 3-4 premières tapes sur la gueule, c'est pas mal réglé. La loi, c'est du décret, ça. Le coût des serveurs pour la sécurité publique ou pour la santé publique. Votre mandat, c'est le judiciaire ou l'exécutif. Votre mandat, là, est-ce que c'est de représenter la santé publique, je le répète une dernière fois, ou la sécurité publique? Hey, check, j'ai 20 polices me protéger. L'article de loi de Ah, correct. c'est le job. Pour ça que je me mets en arrière de ça. Directeur national de la santé ou d'un de ses représentants. Est-ce que vous êtes un représentant de la santé publique, messieurs? La loi suprême au pays, Ben oui, on va mourir. c'est-tu le décret ou c'est la Constitution canadienne? Tout le monde a peur de mourir, mais c'est la seule chose inévitable. De quel droit vous restez là à laisser les crimes être impunis par l'establishment de notre soi-disant pays? Comment est-ce que vous pouvez être là et avoir du sens en représentant l'ordre, la loi et la justice quand actuellement vous êtes là pour empêcher un droit garanti à l'égalité? En fait, ce que vous représentez, c'est la mafia gouvernementale de la plus grosse gang. Donc, est-ce que c'est normal qu'un agent de la sécurité publique bafoue nos droits constitutionnels basés sur des règlements municipaux de tribunal administratif complètement en bas de la liste des pouvoirs? Oui, je sais pas, là, mais je trouve que c'est pas mal honteux de me dire que vous êtes là à représenter la loi en ce moment. Moi, je trouve que vous représentez Big Pharma et l'oligarchie de la technologie et de la technocratie, comme on a vu en Chine.
à l'égalité par la discrimination indirecte et systémique. Si vous allez sur le site du commissaire aux droits de la personne et de la jeunesse du Québec et que vous allez lire les définitions de discrimination et d'harcèlement indirect et systémique, vous allez comprendre que certaines personnes vont discriminer sans réellement le vouloir, mais c'est écrit sur le site du gouvernement, ça reste de la discrimination. Que des agents qui représentent la loi peuvent répéter l'histoire de l'humanité ou quand on a voulu créer deux classes de citoyens. Alors, on a ici Joe l'Indigo qui essaie de faire une lecture des droits et libertés à des policiers. Sauf que les policiers, même si en théorie, ils sont là pour servir et protéger le peuple, ce sont des humains et ces gens-là vont faire ce que leur patron leur dit de faire. Il y a présentement 20 policiers. Ils ont tous des masques dans le visage. Et je suis persuadé que si je posais la question à ces 20 policiers, à savoir est-ce qu'ils ont peur d'attraper le COVID-19, sur les 20, il y en a au moins 15 qui vont me dire non. Ces gens-là n'ont pas le COVID-19, donc ils ne peuvent pas transmettre le COVID-19, mais ils mettent un masque quand même. Pourquoi est-ce qu'ils mettent un masque? Parce qu'on leur dit de mettre un masque. Alors, ces gens-là sont là pour obéir aux ordres de leur patron. Et leur patron leur dit « Mettez-vous ici et empêchez les manifestants d'entrer dans ce commerce. » C'est illégal, mais c'est le patron qui a demandé ça. Alors, je pense que c'est peine perdue de faire la lecture à ces agents sur la Charte des droits et libertés. Ces gens, tout ce qu'ils veulent, c'est commencer leur shift, finir leur shift, arriver chez eux et vivre normalement. Alors, si tu es capable de convaincre des gens, ce sont tous des jeunes policiers, ils sont en forme, et si tu es capable de convaincre ces gens-là de se mettre un masque dans le visage dehors en plein été, eh bien, tu peux les convaincre de n'importe quoi. Ils ont tous des masques. Ils les ont tous. C'est parce que leur boss leur demande de mettre des masques, ils mettent des masques. C'est des gens en santé. La plupart de ces gens-là ne mettent pas des masques parce qu'ils ont peur. Ils mettent des masques parce que le boss leur dit de mettre des masques. Alors, si tu es capable de les convaincre de se mettre un masque, tu peux les convaincre de n'importe quoi. Ah non? Alors, j'ai ma recherchiste ici, qui est une fine limière, et qui m'a dit que samedi, les policiers n'avaient pas de masque. Alors, ici à Laval, ils ont des masques. Mais ils ont également des chars de tapettes. Alors, c'est pour ça que c'est très important que nous travaillons dans une atmosphère détendue. Nous allons tous exiger un débat public. Un débat public! Un débat public! Non, je vais dire, on exige, vous dites un débat public. Mais avant ça, s'il vous plaît, c'est très important qu'on soit dans une attitude très calme. Je voudrais que tout le monde passe un pas en arrière, s'il vous plaît. Tout le monde fasse un pas en arrière. J'aimerais qu'on fasse un pas en arrière, tout le monde. Tout le monde, je veux qu'on fasse un pas en arrière, c'est important. Quand est-ce que le TVA mentir, tu sais? Ah, ben je l'ai vu tantôt. Ah, ben bien sûr. Mais là, t'es trop grand. Tu penches un peu. Asti, faut que je m'écartille pour toi, ça va pas être le contraire. J'ai pas les bras assez larges. Hey, tu mets la caméra. J'enverrai la meilleure. Alors oui, M. Pereira. Ah, d'accord. Ah, ben bien sûr. Non, 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 ben... Pardon? Je suis pas jaloux sans ma blonde. Sans ma blonde, un peu, je suis pas jaloux. Ah oui, pas trop. Vas-y. Merci.
Hey, c'est bien le fun, ça, cet appareil-là. C'est quoi? Caméra aquatique. Ah! Il n'y a pas de cellulaire, donc on ne peut pas se faire... Non, on est contre le cellulaire. Ah, d'accord. Ah, tu veux prendre une photo avec moi, d'accord. Je me demandais, excuse-moi. Alors, c'est mon micro qui est là, ok, d'accord. J'ai calculé les décès à partir de 0 jusqu'à 59 ans. Il y en a 295. Après 1 an et demi de pandémie. Alors, chers amis, ce n'est pas parce que je n'apprécie pas le temps que je passe ici avec les militants qui militent pour la liberté. C'est très divertissant. En passant, il y a une dame qui a offert des roses, des fleurs, et certains policiers les portent. Attendez une minute, là, ça vaut la peine de voir ça quand même. Il faudrait que je décroche ma cam, mais je ne vais pas le faire. Mais il y a une dame qui s'est promenée et qui a dit je vais offrir des roses aux policiers. Et il y a des policiers qui portent ces roses à la boutonnière. Alors, c'est quand même quelque chose. Tu peux peut-être prendre une photo? J'ai demandé à ma recherchiste d'aller prendre ça en photo. C'est quand même étonnant. Alors, autant qu'il y a des policiers qui, avec la permission, se feraient un plaisir de nous tirer des balles dans la tête, autant que d'autres semblent être du côté des manifestants. Alors, c'est normal un peu parce que, statistiquement parlant, c'est impossible qu'aucun policier soit de notre bord, statistiquement parlant. Il faut qu'il y en ait une couple. Alors, comme il y a 20 policiers ici, alors statistiquement, il y a au moins 1 à 8 policiers qui sont du côté des manifestants, si je prends uniquement la base de statistiques. Parce qu'ils ne sont pas différents de nous, chers amis. Ils ne sont pas différents. Ils ont juste des plus belles voitures. Ils conduisent des voitures qui valent cher avec des ordinateurs dedans. Toujours voulu faire, moi, une raid de police dans une voiture, mais pas comme passager, mais comme conducteur. Pas grand monde qui peut se permettre ça, chers amis. Peut-être qu'un jour, un policier sera assez gentil pour me permettre de conduire son bolide pendant quelques instants. J'aimerais bien. Alors, je vais devoir quitter puisque ce soir, nous serons en direct, Ken Pereira et moi, pour une émission très importante sur qu'est-ce qui se passe en Afghanistan dans le moment. Évidemment, comme c'est Ken Pereira, vous ne voudrez pas manquer cette émission à 20h. Il est là, Ken Pereira avec moi. Alors, Ken, ce soir, juste pour donner l'eau à la bouche aux gens, des grandes lignes de l'émission spéciale sur l'Afghanistan. Bien, le gouvernement, le mainstream media va nous parler de comment que les États-Unis sont partis de l'Afghanistan et comment que les Afghans ont délaissé ce mouvement-là aux talibans. Mais vous allez voir tout autre et vous allez voir les profonds et les coulisses de pourquoi l'Afghanistan est de même depuis 20 ans. Alors, c'est un rendez-vous, chers amis. Merci infiniment d'avoir été là sur les ondes de Lux Média. Merci infiniment à tout le monde qui travaille chez Lux Média et en particulier Alec Loisel, qui, grâce à lui, nous avons pu faire cette diffusion en direct à Laval sans bavure. Alors, salut tout le monde, à la prochaine. Ne manquez pas, le candidat ce soir avec Gilbert Thibodeau, il a enregistré son émission cet après-midi. Je vous dis, ne manquez pas ça, c'est hilarant. Et ensuite, à 20h, Ken Pereira, André Pitre pour une émission spéciale sur l'Afghanistan. Il faut y aller, sinon on ne sera jamais prêt à 8 heures. J'ai mis les papiers ici. Ah, d'accord. Tu ramasses tout ça, puis... Ah, ça va prendre 2 minutes. Ah,